Yo, salut toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de... D'ailleurs, je réponds à quelle question déjà? Petite vidéo en débardeur comme d'hab, improvisation totale. J'en ai rien à péter, j'ai reçu des commentaires parce que j'ai lancé une publicité Facebook où je suis en vidéo et il y a des mecs qui disent « Oh ouais, le mec il parle de trading, il est en débardeur, c'est pas sérieux ». Ah, vous savez, ce genre de commentaires, j'adore. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de parler de deux choses ultra importantes que vous verrez chez tous les bons traders. Alors le premier, c'est le biais. En fait en trading, on peut pas, moi c'est rare, c'est voire même jamais, je me mets jamais à acheter et vendre en même temps, que ce soit du DAX, de l'euro-dollar. Et vous verrez jamais même les services de signaux vous dire ah bah là vous pouvez acheter et vendre en même temps. Non, les services de signaux, je sais pas si vous avez déjà souscrit un service, ils vous disent là vous pouvez acheter de tel niveau à tel niveau, là vous pouvez vendre à partir de tel niveau jusqu'à tel niveau. C'est tout. En fait, il faut avoir un biais en trading. Tous les traders ont ça. La 99% des bons traders, ils ont pas ça. Ils n'ont pas de biais. C'est-à-dire qu'ils installent, ils mettent leur graphique, ils lancent leur graphique et ils se disent « Oh, j'ai envie d'acheter, j'ai envie de vendre ». Ils ne regardent même pas le marché, dans quel contexte il est. Ils ne regardent même pas si on est sur un support daily. Ils ne regardent même pas si on est sur un, je sais pas, un point pivot important, si on est en pleine accélération daily. Imaginez, on est en pleine accélération baissière en journalier. Bah, le mec qui se met à acheter, il va se croûter quoi. Alors il va peut-être avoir raison de temps en temps, mais il va se croûter. Avoir un biais, c'est ultra important. Tous les services de signaux proposent, à chaque fois, donnent un biais sur l'euro-dollar, sur tous les actifs. Et c'est pas pour rien, s'ils vous donnent un biais, c'est parce qu'en trading, c'est toujours comme ça. Mais en fait, c'est pas le seul truc le plus important. Donc le premier, c'était le biais. Il y en a un autre qui est super important aussi, parce que vous pouvez avoir un très bon biais, mais si vous avez un mauvais timing d'entrée, c'est pareil, vous vous faites scratcher. Avoir un bon timing d'entrée, ça va vous donner... en fait, le timing d'entrée, il vous sert juste à sécuriser votre position. C'est-à-dire que, imaginons, vous risquez par exemple 10 points à la vente et vous visez 20 points. Le timing d'entrée sert juste à, si vous rentrez au bon moment, le marché, quand il va dans votre sens, hop, ça vous permet juste de laisser de la place au marché. Ça vous permet au marché d'aller dans votre sens. Et hop, après, de sécuriser votre position. Et le timing, en fait, il y a des gens, et peut-être vous allez voir certains scalpers, ils ont un excellent timing d'entrée. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être Benoît Rousseau. Ben voilà, le mec, Benoît Rousseau, vous le mettez sur un graphique 1 minute. Bon, il a plein de graphiques, vous voyez bien sur ses écrans à chaque fois. Mais vous voyez bien que sur du 1 minute, il passe 20, en 20 minutes, il peut passer 20 trades. Et il a raison 19 fois. Moi, si je fais 20 trades en 20 minutes, j'aurais raison peut-être une fois sur deux, tu vois. Donc ça pour dire que le timing d'entrée est hyper important. Certains même, donc comme Benoît Rousseau, je cite, je juge un excellent timing d'entrée. Et il y a même eux, ils se préoccupent très peu du biais. Ils n'ont plus de biais, tout ça, de zone. Ils ont tellement un bon timing d'entrée qu'ils se permettent de ne pas avoir forcément de biais. Mais je dirais que pour 99% des traders, parce que là je parle d'un extraterrestre, hein, mais pour les gens qui ne sont pas des extraterrestres, avoir un biais donc est important. Et avoir un bon timing d'entrée, c'est important. Pour avoir un bon biais, si je reviens dessus vite fait, tracez des zones, des supports résistance, faites du multi-UT, regardez toujours plusieurs graphiques à la fois, le journalier, le 5 minutes, le 4 heures, tout ça. Donc voilà, là vous aurez un bon biais. Et pour avoir un bon timing d'entrée, bah là on parle de méthode d'entrée. Alors il n'y a pas de méthode miracle, mais il y a des méthodes qui donnent des meilleurs résultats que d'autres, ça c'est certain. Donc après, bah, c'est à vous, hein, c'est à vous de définir après ce que vous préférez. Peut-être, je vous le dis à l'oral comme ça, mais il y en a une que j'utilise dans la formation gratuite, que vous pouvez voir d'ailleurs le lien qui est dans la description. Elle consiste à rentrer juste sur les accélérations des bandes de Bollinger. Si vous avez un bon biais le plus souvent possible et que vous avez un bon timing d'entrée, vous serez à long terme un trader gagnant. C'était une petite vidéo courte, j'espère que tu as kiffé. Donc n'oublie pas, il y a une formation gratuite qui est juste en bas dans la description. Moi je te laisse, je retourne trader. Ciao mec.